Région de Diyala, au nord de la capitale Bagdad. 300 soldats s'entraînent ici régulièrement. Mais ils ne font pas partie de l'armée irakienne. Ce sont les hommes des milices chiites qui ont lutté contre Daesh. Les combats sont terminés, mais ils n'ont pas déposé les armes. À leur tête, le commandant Salem Mustafa, membre de la brigade Badr. C'est lui qui dirige le centre. Ce centre accueille des combattants de plusieurs groupes paramilitaires. Ils font partie du Hashd al-Sha'bi, la mobilisation populaire créée en 2014 pour faire la guerre contre les djihadistes. Une telle puissance armée n'est-elle pas un problème pour l'Irak? Un argument balayé par le commandant Mustafa. Les médias occidentaux accusent le Hachd de ne pas être une institution officielle. Ils disent que nous sommes des milices à la solde de pays étrangers. C'est faux. Le Hashd al-Sha'bi est un organe de sécurité officiel et irakien à 100%. Des hommes dévoués à leur cause. Nous sommes déterminés à protéger notre pays, parce que la plupart des pays voisins sont contre l'Irak. Et si Dieu le veut, nous y arriverons. Le Hashd al-Sha'bi regroupe 50 milices armées et quelques 150 000 hommes. L'État, qui n'avait pas les moyens de les contrôler, a décidé de les intégrer en 2016. Officiellement, ces soldats reçoivent leurs ordres de l'armée irakienne. Mais dans les faits, leur statut reste flou et ils demeurent largement autonomes. Hier volontaires, les miliciens sont aujourd'hui devenus de vrais professionnels. Et ils sont bien traités. 730 € par mois, bien plus que les 500 € du salaire moyen. Le commandant Mustafa et ses hommes n'ont pas l'intention d'abandonner le pouvoir que la dernière guerre leur a octroyé. Leur justification, Daesh peut revenir à tout moment. Avec l'aide de Dieu, le Hachd va continuer à exister. Nous disons au monde entier, personne ne va pouvoir se débarrasser de nous. Le Hachd est une idéologie. Ce n'est pas juste une armure, ni une Kalachnikov. L'ennemi a des fusils, nous avons des fusils. Ils ont des armes, nous avons des armes. Mais à la fin, nous allons gagner. Plus qu'une armée, une idéologie qui se nourrit de la croyance religieuse chiite. Au centre, il y a l'entraînement militaire, mais aussi l'entraînement spirituel. Le commandant nous amène voir ces hommes, sagement assis dans une salle de classe pour écouter la leçon du jour. Mes frères, il faut nous méfier de ceux qui tentent de déchirer l'islam et les musulmans. Le Hachd est là pour rendre service aux gens, pour défendre les faibles et les opprimés. Au cœur de leur apprentissage, le culte du martyr. L'enseignement religieux est très important. Tout le monde peut être fort, mais est-ce que tout le monde peut être courageux et croyant dans les moments difficiles? Quand le combattant du Hachd a une foi très forte, il va aller vers le martyr. Il va aller vers la mort volontairement, sans contrainte. Cette foi dans le sacrifice n'existe pas ailleurs.
Derrière ce discours, il y a l'influence du puissant voisin chiite, l'Iran, le plus important soutien financier de ces milices. Mais ça, interdiction d'en parler et de le montrer. 5 hommes nous surveillent et nous filment en permanence. Impossible de parler à quelqu'un en toute liberté, ou même de filmer ouvertement tout ce qui a trait à l'Iran. Comme ces portraits des ayatollahs iraniens, Khomeini et Khamenei. Lorsque nous tentons de suivre le commandant dans son bureau, ce qu'il ne veut pas que l'on voit, c'est la photo, à droite, de l'actuel guide suprême iranien. Le commandant Salem est pourtant un allié de Téhéran et il collabore avec le Hezbollah libanais, soutenu par l'Iran. Pourquoi vous ne voulez pas parler de l'Iran ? Pourquoi tu me poses des questions sur l'Iran? Pourquoi tu me poses des questions sur le Hezbollah? Pourquoi tu ne me poses pas des questions sur d'autres choses? Moi, je te le demande. Parce que ce sont vos alliés. Ah bon, ce sont nos alliés? Nous sommes un organe de sécurité irakien officiel. Nous avons remporté la victoire. Pourquoi cette attaque contre le Hajj de Shaabi? Tu peux me croire, si on n'avait pas été victorieux, personne ne nous aurait critiqués. Dans cette vie, on fait la guerre à ceux qui réussissent. Ceux qui échouent, personne ne les regarde. Il n'en dira pas plus. Sans doute parce que l'influence iranienne prend de plus en plus d'importance en Irak par l'entremise de ces milices. Nous quittons le centre, toujours surveillés par les hommes du Hashid. Direction Tikrit, un ancien bastion de Daesh. Sur la route, une longue suite de destructions. Comme autant de rappels que la guerre n'est jamais bien loin. Comment ça va? Vous venez d'où? De Ramadi. Et vous allez où? Juste à côté. Montrez-moi vos papiers. Dans cette région meurtrie par les combats, les checkpoints tenus par l'armée irakienne sont légion. Mais ici, ces soldats appartiennent au Hajj de Shaabi. Vous avez vos papiers? C'est qui la dame? C'est ma tante. Les soldats contrôlent tout le monde, à la recherche d'armes et d'éventuels infiltrés de Daesh. Nous croisons également une patrouille du Hashid dans les zones rurales. Ils s'occupent de sécuriser le territoire, un rôle que leur a délégué l'armée régulière. Peu à peu, le Hajj de Shaabi gagne du terrain au détriment de l'État, trop faible pour s'imposer. À 80 km au nord de Bagdad, la ville de Balad. Dernier rempart contre la percée de Daesh vers la capitale en 2014. À l'époque, des milliers d'hommes ont rejoint les milices pour affronter les djihadistes. Mohamed al-Baldawi est l'un d'entre eux. Membre du Hajj de Shaabi, il a combattu en première ligne. Voici la ligne de démarcation qui séparait d'un côté les criminels de Daesh et de l'autre les fils de la ville, le Hashid Shaabi et les forces de sécurité. Voilà le barrage en terre. Et vous pouvez voir les photos des martyrs qui sont tombés.
Il vient souvent se recueillir ici, auprès de ses camarades tombés au front. Aujourd'hui, Mohamed El-Baldaoui a troqué son treillis pour un costume. Il est député au Parlement irakien. Il faut que le monde sache que grâce à notre résistance, à notre combat et à notre sang, l'humanité a été sauvée. Daesh, c'est l'obscurité, le terrorisme. Sans nous, Daesh aurait envahi le monde entier. Grâce à nos martyrs et à notre dignité, nous allons pouvoir reconstruire nos villes et poursuivre l'activité politique pour tenter de recommencer une nouvelle vie en Irak. Reconstruire, c'est le nouveau mot d'ordre. Et ça commence par les infrastructures du pays, complètement détruites. Le Hachd al-Sha'bi veut assurer une place de choix dans cette vaste entreprise. L'occasion pour Mohamed et les siens de consolider leur pouvoir et d'assurer leur notoriété sur le terrain. Le député est fier de nous présenter le contremaître du chantier. Voici le professeur Karar Ibrahimi, le responsable de l'ingénierie du Hached dans cette région. Aujourd'hui, entre 50 et 70% des anciens combattants ont été reconvertis dans des tâches civiles. Les autres sont toujours en opération à Mossoul et à Qam. Dans plus de 7 gouvernorats, on ouvre des routes et on assainit les eaux. L'État fait face à de grandes difficultés au niveau des services. Il n'a pas les moyens de les assurer. Nos frères, les combattants du Hached Sha'bi, souhaitent laisser leur empreinte dans la construction de l'Irak. Et vous êtes là pour voir que nous contribuons à cette reconstruction. Une propagande qui porte ses fruits. Chaque soir, le député se rend au bureau de son parti politique. C'est là qu'il reçoit les citoyens de Balad. Et qu'il tente de répondre à leurs nombreuses sollicitations. Bonsoir, comment allez-vous? Asseyez-vous. Bonsoir, cher monsieur. Voici mon dossier avec toutes les informations. D'accord, je vais suivre personnellement cette affaire. Un grand merci. Ce que je voudrais, c'est être muté ailleurs, car je souffre de plusieurs hernies discales. Je vais me servir de vos rapports médicaux et ça va aller. Je suis à votre service. Au revoir. L'économie du pays est catastrophique. Il n'y a pas d'argent. Il faut faire face à toutes sortes de problèmes. Les citoyens ont besoin de services publics, de protection sociale, d'électricité, de routes, de logements, de vêtements. Beaucoup de familles de martyrs ont perdu leur père. Qui va les aider? Merci beaucoup. De rien. Au revoir. Mohamed El-Baldaoui est membre du bloc Al-Fatah, la Conquête, formé en majorité d'anciens combattants du Hached. C'est la seconde force politique au Parlement, avec 48 députés sur 329. Pour lui, c'est grâce à leur victoire sur Daesh. Les gens ont beaucoup plus confiance dans le Hached que dans les membres des gouvernements précédents qui ne leur ont rien donné. Le Hached Sha'bi a gagné cette confiance parce qu'au moment où la population ne recevait pas de salaire, les combattants, eux, donnaient leur sang. Mais la guerre est finie et le pouvoir du Hachd al-Sha'bi commence à susciter des craintes. D'ailleurs, les miliciens chiites ont été accusés d'exaction pendant les combats, notamment dans les zones sunnites. À Bagdad, aujourd'hui, le pouvoir militaire et politique est essentiellement entre les mains des chiites, qui représentent 60% de la population.
Le député sunnite Raed El-Dahlaki s'inquiète de cette montée en puissance. Dans les régions sunnites, nous étions contre la légalisation du hashed. Nous souhaitions travailler avec une seule institution sécuritaire et non avec plusieurs entités. C'est pour ça que nous avons refusé de l'officialiser. Aujourd'hui, il y a des mini-États au sein de l'État irakien. Il y a des partis qui ont plus de pouvoir, plus d'influence et sont mieux armés que l'État. Il y a des groupes qui sont au-dessus des lois et cela constitue un grand danger pour l'Irak. Parmi ces groupes, celui du chef religieux chiite Moqtada Sadr. Il a son parti politique et sa propre milice. Chaque vendredi, des milliers de ses partisans se retrouvent pour la grande prière dans son fief de Sadr City, une banlieue défavorisée de Bagdad. Affichant son indépendance face à l'Iran, le courant sadriste prêche le nationalisme et dispose d'un solide soutien auprès de la population. C'est la première force politique du pays. Très régulièrement après la prière, les fidèles de Moqtada Sadr investissent la place Tahrir au centre-ville de Bagdad. Ils manifestent contre le gouvernement jugé corrompu. Vous qui avez tant souffert du clientélisme et de la corruption, vous, la classe populaire qui courbez l'échine au travail, ce rassemblement nous donne plus de volonté et de détermination pour continuer sur le chemin des réformes et pour continuer à rendre service aux gens et à défendre les classes opprimées. Pris en étau entre tous ces groupes paramilitaires, l'État irakien est de plus en plus fragilisé. Partout, le long des routes, au carrefour, sur les ponts, les combattants de la guerre contre Daesh rappellent sans cesse leurs sacrifices. Rares, très rares, sont ceux qui osent les critiquer aujourd'hui. Par peur de représailles, mais aussi par respect pour les 7000 martyrs tombés sur le champ de bataille. Quant à ceux qui ont survécu, ils sont nombreux à porter encore les stigmates de la guerre dans leur chair. Un an après la fin des combats, les centres médicaux regorgent de blessés. Plus de 30 000 mutilés, selon les chiffres officiels. Pour les vétérans du Hajj Shaabi, les soins ont beau être gratuits, ils sont loin d'être au bout de leur peine. Kara Hassan a perdu sa jambe gauche sur le front contre Daesh en 2015. Salut, comment tu vas? Et la santé, ça va? Tu ne m'as pas donné de nouvelles. Ce jour-là, il se rend au centre de rééducation du Hachid. Tout va bien avec ta prothèse? Pas de problème. Lors de l'explosion d'une mine, Karar a également perdu l'usage de son genou droit.
J'ai mal à ma jambe droite parce que j'ai une articulation artificielle. J'ai 9 broches dans la jambe. Regardez, toutes les opérations chirurgicales que j'ai subies. Je ne peux pas plier ma jambe. Et je ne peux plus dormir. Avant de s'enrôler dans le Hashid, Qarar était champion de karaté. Ça m'a détruit. J'étais un champion, je voyageais dans différents pays. Et aujourd'hui, je ne peux pas me déplacer pour aller me chercher un verre d'eau. Je dois demander à quelqu'un de m'apporter à boire quand j'ai soif. C'est une tragédie. C'est un accident ou tu étais soldat? C'était pendant une attaque. Donc tu es un soldat? Oui, un soldat dans le Hashid. Voilà ce qu'on est devenus, nous les combattants. Le Hashid nous donne des prothèses et il nous laisse tomber. Qarar se sent trahi par les siens, alors qu'il a tout donné à cette cause. Le soir venu, Qarar regagne son quartier de Baya, au sud de Bagdad. Un secteur miséreux à majorité chiite. Une fois chez lui, l'ancien combattant tient à nous parler de ses faits d'armes. Voici l'arme avec laquelle je me suis battu. Elle m'a servi dans plusieurs batailles. C'est vers Karma, dans le Anbar. Ça, c'est devant la barricade. J'ai tué à peu près 13 combattants de Daesh avec cette arme. Elle m'est très précieuse. Juste avant d'être blessé, j'ai tué un djihadiste. Mais au-delà de cette fierté, Qarar cache une profonde amertume. Aujourd'hui, à tout juste 26 ans, il ne travaille pas et reçoit une maigre compensation financière du Hashid de 300 € par mois. À peine de quoi nourrir sa femme et ses 2 filles. J'ai perdu mes jambes pour cette terre, pour ce pays. Et je n'ai rien, je suis locataire. Je suis toujours en retard pour payer le loyer. J'aurais préféré mourir en martyr, ça aurait été mieux. Parce que là, je ne suis ni au ciel, ni sur terre. Je vis dans l'angoisse que mon salaire soit coupé, que l'on me vire du Hashid. Ils font ce qu'ils veulent. C'est ici, à Najaf, dans le plus grand cimetière du monde, que sont enterrés tous les martyrs du Hajj Sha'bi. Quand il le peut, Qarar vient rendre hommage à ses compagnons d'armes morts à ses côtés. Si la victoire contre Daesh est consacrée, pour Qarar, comme pour tous les Irakiens, l'avenir reste plus que jamais incertain. Mais une chose est sûre, le destin de l'Irak est désormais lié à celui du Hajj Sha'bi et de sa force armée.